Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous amène encore une fois dans ma scrap room. Alors, ceux qui ont vu la vidéo, la série de vidéos que j'avais faite il y a 2 ans, je vais aller fermer Star pour faire un petit peu que vous voyez moins ébloui. J'avais fait une visite, mais il y a eu beaucoup de changements depuis. Et puis aussi, je voulais aller en détail pour vous montrer, voilà, comment est-ce que vous pourriez vous organiser dans votre scrap room. Alors, j'ai tout plein de petits trucs, rangements qui pourraient vous servir. Alors, j'ai pensé que ça pourrait faire une vidéo peut-être qui vous expliquerait tout ça. J'avais fait un sondage un peu sur Facebook. J'avais fait un post qui disait, bon, est-ce que vous avez des problèmes de rangement? Est-ce que vous auriez besoin de conseils, tout ça? Alors, plusieurs personnes m'ont répondu. Alors, je m'étais dit, ben, je vais faire le truc. Et puis, ça, c'est une idée de Séverine. Alors, coucou Séverine. Alors, parce que Séverine a eu beaucoup de travail de rangement à faire dans sa scrap room. Et puis, je l'ai aidé beaucoup là-dessus. Elle me demandait, j'ai des problèmes avec tel rangement, qu'est-ce que je ferais bien? Alors, c'est pour ça que elle m'a dit, tu devrais faire une série, tu as tellement de bons trucs. Alors, c'est pour ça que je fais la série. Mais c'est certain que moi, je ne prétends pas avoir toutes les questions, toutes les astuces pour le rangement. C'est que moi, je vais vous expliquer comment moi, j'ai rangé mon matériel. Puis, je dirais que ce n'est pas des quantités incroyables que j'ai de tout. Alors, je sais qu'il y a des gens, quand ils ont une action pas trop loin de chez elles, ils sont portés à avoir beaucoup de matériel. Mais ça reste que avec ce que j'ai, je vous montre comment moi j'ai rangé mes choses, j'ai organisé tous les thèmes, là, tous les types de matériel que j'ai. Peut-être que ça va vous donner des idées pour ceux qui n'ont pas trop de matériel finalement. Alors, je vais faire une visite rapide de la salle, ici en général, comment organiser vos rangements, vos meubles, tout ça. Puis ensuite, je vais aller plus dans des détails pour ce qui est des rangements spécifiques. Alors ici, vous voyez, j'ai des Kallax. Alors, qui n'a pas de Kallax dans sa scrap room? Alors, moi, j'ai 2 Kallax. J'aurais pu les mettre debout les deux, mais en mettant un couché, comme vous voyez ici, je me suis trouvé à me créer une tablette, un dessus d'étagère, où est-ce que je peux classer tout plein de choses. Alors, au début, j'avais tout plein de choses qui n'avaient pas rapport. Puis là, j'ai commencé à me faire des rangements pour les cachets de cire. Alors, j'ai le rangement de cachets de cire ici. Ici aussi, je l'ai ajouté parce que j'avais besoin de plus de place pour des gros pots, pour des couleurs que j'achetais en grosse quantité, des couleurs de base. Ensuite, je me suis mise à faire des bijoux de tranche. Alors, les bijoux de tranche. Ensuite, ben là, j'ai augmenté un peu les bijoux, les perles, tout ça. Et puis là, ben, j'ai commencé à faire des broderies de perles. Alors là, j'avais besoin de beaucoup de différentes grosseurs, de différentes couleurs, de perles, toutes sortes de choses. Alors, c'est pour ça que j'ai tout ça ici. Là, je ne l'expliquerai pas en détail tout de suite, mais ce sont des étagères que j'ai faites. Alors, petit à petit, j'ai ajouté une étagère tout le temps. Là, c'est vraiment complet. Je ne pourrais pas en ajouter d'autres. Alors, certainement que j'ai d'autres options si jamais j'avais besoin, mais je ne veux vraiment pas ajouter des étagères. J'ai vraiment tout ce qu'il faut, puis je ne veux à peu près pas augmenter. Quand j'ai besoin de quelque chose pour des perles spécifiques, pour un projet, je vais aller chercher juste un à la fois, juste au fur et à mesure que j'ai besoin. Alors, je ne vais pas stocker plus que ce que j'ai là. Alors, je vous montrerai tout ça, les perles, plus tard. Aussi, alors là, les Kallax. Alors, vous avez des tablettes. Okay, j'appelle ça une tablette, comme ça. Et puis, vous avez en bas toutes les tablettes pour les papiers. Ça, je vais tout vous expliquer ça en détail, comment j'ai classé ça, pour s'y retrouver. Moi, quand je cherche quelque chose, je viens ici, je le trouve en dedans de quelques secondes. Alors, il faut être organisé pour ça. J'ai des tiroirs aussi. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on organise nos tiroirs. Qu'est-ce qu'on met derrière les portes d'armoire? Est-ce qu'on met des boîtes, des paniers? Est-ce qu'on met des papiers? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Puis, des mini-rangements qui sont inclus dans les rangements. Alors, tout ça, les petites boîtes, des choses comme ça. Puis, le dessus ici, je l'ai aussi exploité. Alors, j'ai mis mes crayons. Il n'était pas là il y a 2 mois. Alors, tout est en train de changer. Tout est toujours en train de changer parce qu'on ajuste, on s'ajuste. Et puis, j'ai mon petit Alex là-bas, qui est très, très, très intéressant, avec les 7 tiroirs. Puis, je me suis dit, si jamais j'avais besoin d'autres espaces, je pourrais m'en mettre un ici. J'ai un bel espace ici qui pourrait être parfait pour ça. Mais je pense pas. Mais bon, si jamais j'ai besoin, ce serait ça. C'est certain que j'ai mon piano, j'ai le sofa qui peut faire un lit pour les invités. Alors là, moi, j'enlève ma table, tout simplement, le banc, puis je fais de l'espace pour les invités, mais ça reste que c'est facile à faire, rapide à faire, parce que tout est organisé, puis je sais ce que j'ai à faire pour faire de l'espace pour qu'il soit confortable. Alors, ça sert aussi à ça. Alors, chambre d'amis, salle de piano, et puis tout ce qu'on a ici, finalement. Puis j'ai un petit peu de décoration aussi.
Alors ici, j'ai la belle broderie que Bernadette m'avait offerte. Ça, c'est vraiment un cadeau génial. J'ai rarement eu un beau cadeau comme ça. Toute faite broderie par elle-même. Toute la petite broderie. Vous imaginez avec des petits mots entre. C'est une broderie incroyable. Quand elle me disait qu'elle me faisait une broderie, je pensais jamais que c'était ça. Je pensais que c'était un petit carré, une petite broderie, quelque chose, mais regardez. Puis j'ai des petites choses comme ça que j'ai faites moi dans le passé, des points de croix. Puis ici, j'ai les oiseaux de Jacqueline qui sont accrochés en haut. Des petites décorations de piano. Ici, j'ai mon album avec ma boîte à pain. Un petit sac ici qui est là, certainement parce que je l'aime. Mais bon, il peut être utile aussi éventuellement. Puis ici, ben, j'ai une filière. Une filière, moi, j'ai le premier tiroir ici. André a le deuxième. Et puis, ici, ben, j'ai des boîtes au fond. Alors, j'ai tous les papiers d'Aurélia qui sont là. J'ai des boîtes de... J'ai des boîtes ici qui sont à Magali. Alors, des choses qu'elle a commandées, qu'elle a fait venir chez moi, qui vont lui être remises. Puis, j'ai des boîtes aussi de cartonnettes. Puis, ici, alors, j'ai ma table ici pour faire mes découpes. Dessous, vous allez voir un sac. C'est qu'à chaque fois que je vais soit donner une classe ou je vais à une retraite, alors, j'ai mon sac qui est là, puis je mets des choses au fur et à mesure. Puis quand je suis prête à partir, je pars avec. Quand je reviens, tout est rangé, puis le sac, ben, il est rangé en attendant que je refasse une autre classe ou une autre retraite. Ici, alors, j'ai mon tiroir avec mes plaques. Alors, j'ai ma machine qui est ici. Ici, je vais vous montrer mes rangements de matrice à découpe plus tard. Alors, ça donne une petite idée un peu de la scrap room. Alors, c'est important d'avoir, comme je vous dis, pour les Kallax, ceux qui veulent se procurer les Kallax, c'est important d'avoir les tablettes qui sont horizontales. J'ai des tablettes verticales ici aussi, on ne les voit pas beaucoup. C'est juste deux compartiments, c'est-à-dire un séparateur. J'ai ça pour chaque. J'en ai 1, 2, 3 seulement. Les autres, c'est tous des papiers unis, alors je n'ai pas besoin de séparateur. Qu'est-ce que c'est qu'on va mettre dans les étagères? Alors, il faut en avoir des étagères, il faut avoir des tiroirs. Il faut avoir des armoires. Puis, ici, j'en ai une autre étagère de Kallax. Comme en bas ici. Cette étagère ici. Alors, il faut tenter de voir quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on a comme quantité. Et puis, si vous réunissez dans des boîtes séparément tout ce que vous avez, vous triez tout. Vous voyez exactement ce que vous avez. Alors, si vous dites, ben moi, j'ai besoin de... Exemple ici, moi, j'ai 3 boîtes avec du fil à broder bien plein. Ça, c'est du fil à broder extra qu'il faut que je classe éventuellement. Et puis, j'ai d'autres petites choses ici, des petits projets à finir. Mais vous dites, bon, OK, j'ai besoin d'une case. On va appeler ça des cases. Une case pour mettre mes fils à broder, puis j'aurai un petit peu d'espace, comme là, j'ai des coquillages au fond, autre chose. Bon. Alors, une case pour ça, une autre case pour autre chose. Puis là, vous allez voir, si vous avez besoin d'une tablette. Vous avez besoin de 4 tablettes. 1, 2, 3, 4, 5 avec le fond. Si vous avez besoin d'une porte d'armoire, mettre des choses à l'intérieur. Si vous avez besoin des tiroirs, alors moi j'ai pris seulement deux ça vient en kit hein, pour les 2 tiroirs ensemble, alors j'en ai pris 2 comme ceci, parce que j'avais besoin de 4 tiroirs, puis ils sont difficiles à monter, alors je dis bon, je vais être correct avec 4 tiroirs, alors juste 2 îlots, si on peut dire, 2 cases de tiroirs, puis une autre armoire ici. Puis pour les papiers, moi je m'étais dit tout le bas va être gardé pour les papiers seulement. Alors, tout ce qui est en bas. Alors là, j'ai des collections ici. Puis ensuite, les papiers unis. C'est tout classé par poids. C'est certain que ici j'ai du poids léger, ici du poids plus lourd. Mais ici, j'ai un mélange un peu des deux. J'ai mis toutes les couleurs de terre, genre, les couleurs naturelles. Puis des bleus. Alors, parce que là, je manquais d'espace dans les autres. Mais pour moi, 3 casiers, c'était assez. Alors, vous regardez qu'est-ce que c'est que vous avez comme matériel, qu'est-ce que vous avez besoin. Là, je savais ici que j'avais mes classeurs en tissu. Je vais vous les montrer tout en détail dans une autre vidéo de cette série. Et puis, je savais que j'avais besoin d'une case pour mettre ça. Je savais que j'avais besoin d'une étagère ici pour mettre des classeurs comme ça. Et puis, j'ai profité du haut ici pour mettre mes crayons. Parce que avant, les crayons n'étaient pas là, ils étaient ailleurs. Puis en plus de ça, ben là, avec le Alex. Alors le Alex, ça, ce qui est bien, c'est que vous avez des tiroirs qui sont peu profonds. Alors vous avez les 3 premiers qui sont moins profonds, que les 3 autres sont un petit peu plus profonds. C'est peut-être 2 cm de plus. Alors là, il faut penser un tiroir par thème. Je vais tout vous faire découvrir ça quand ça va être le temps. Là, c'est vraiment une vidéo générale. Alors vous allez dire, bon, j'ai tant de mètres carrés, alors à peu près même pas 1 mètre carré, pour chaque chose. Alors moi, j'ai 7 thèmes ici. Puis j'ai 2 thèmes qui ne sont pas nécessaires.
Si jamais j'ai besoin de faire de la place, parce que j'ai besoin des tiroirs pour mettre mes choses scrap, je vais les enlever. Alors, les choses couture, les choses de papeterie, je peux les enlever. Pour le moment, c'est correct qu'ils soient là, mais éventuellement, je pourrais les enlever pour faire de la place pour autre chose de scrap. Puis, en plus, ben là, c'est certain qu'il y a un garde-robe. Alors, vous me voyez, bonjour. Alors, j'ai un garde-robe ici. Alors, vous voyez, c'est tout classé aussi, là. En haut, c'est un petit peu moins classé, mais regardez, tout est classé ici. Je ferai visiter cette partie-là aussi plus tard. Puis, alors là, il faut que vous sachiez, ça vous prend des tablettes assez solides. OK, ça bouge comme ça, mais pour ce qui est de vertical, c'est vraiment la meilleure étagère qu'il n'y a pas. Alors, comme ça, ben moi, je peux tout classer mes boîtes. Les boîtes de matériel, vous avez en grande quantité. Alors, je peux avoir des tissus dentelles, je peux avoir des papiers. J'ai des boîtes avec des patrons de couture, des fils à coudre, tout ça. En bas, j'ai du gros papier, des tissus en grande quantité. Je vais vous parler de tout ça en détail. Des cartonnettes, des choses comme ça. Alors, ça, c'est bien important aussi d'avoir tout ça. Alors, c'est ce que je pensais faire pour vous aujourd'hui. C'est que je vais aller tout de suite. Je suis à ma table de travail. Alors ça, la table de travail aussi, j'en avais parlé il y a 2 ans. Il y a eu des modifications aussi, mais pas tant. Okay? Pas tant de modifications. Alors ici, j'ai mes étagères. Alors pour ce qui est des étagères, je recommande vraiment d'avoir, si vous choisissez un type d'étagère, moi je les ai faites moi-même, c'est pas tout le monde qui veut les faire. Si vous choisissez un type de rangement, il faudrait choisir quelque chose parce que vous avez différents formats. Alors vous voyez ici, moi j'ai des petits tiroirs, des tiroirs plats, j'ai des gros tiroirs, j'ai des tablettes, d'autres tablettes ici, puis 2 gros tiroirs ici. Puis ceux-là sont profonds. Ils ont même 2 étages. Alors, il faut que vous ayez de la variété aussi pour pouvoir adapter tout votre matériel pour que ça puisse être logé de façon intelligente. Okay? Puis, essayez d'avoir toute la même chose. Alors, si vous choisissez un type de petit rangement qui fait que vous avez une variété, justement, dans les tiroirs, tablettes, tout ça, étagères, en général. Alors, essayez si vous choisissez celui-là, essayez d'avoir toute la même chose. Alors, il n'y a pas de 2-3 étagères qui sont achetées chez Ikea, qui sont en plastique. Ensuite, un comme ça. Ensuite, une affaire haute qui est achetée à la quincaillerie. Alors, des choses tout pêle-mêle. Ça brise le décor, puis on n'a pas l'impression de travailler dans un endroit qui est organisé. Il faut que ça soit aussi beau à l'œil, agréable à travailler. Alors, la table de travail, c'est là où est-ce qu'on a toute l'inspiration. C'est important qu'on soit dans un environnement où est-ce qu'on se sent bien. Alors ça, c'est vraiment important. Ici, je n'ai pas fait le ménage encore d'ici. Je ne pensais pas venir tout de suite, mais bon, c'est quand même assez rangé après moi. Alors, c'est ça. Puis j'ai l'étagère ici que j'ai faite dernièrement. Là, les tablettes sont molles, mais c'est parce que si j'avais mis 2 tablettes, habituellement, je mets 2 cartonnettes pour faire les tablettes, pour que ça soit arrondi comme ça. Mais si j'en avais mis 2, à la fin, j'aurais manqué d'espace. Même que la dernière tablette, elle a 2 boîtes, puis je n'avais pas de place pour mettre la dernière petite tablette. Alors, j'ai 2 boîtes ici, j'ai pas eu d'espace ici. Mais c'est correct, c'est pour moi, puis ça me convient, puis c'est ce qui compte. Un petit îlot ici, soit carrousel, ou soit qui va en augmentant des choses plus grandes derrière, plus petites devant, tout ça. Si vous avez 2 côtés ou 4 côtés, c'est encore mieux. Alors ça, c'est vraiment important pour mettre des choses que quand on a besoin de quelque chose de rapide, on le trouve facilement. Et puis, aussi, alors là aussi, on a... Moi, c'est certain que je ne peux pas mettre tous mes outils, tout mon matériel que j'utilise à tous les jours ici. Mais j'ai quand même 2 petits îlots. Alors ça, ici, c'est une petite boîte que je n'ai pas encore rangée parce que je n'ai pas d'espace. Alors, j'ai 2 petits meubles ici qui contiennent beaucoup. Alors ça aussi, je vais vous faire la visite parce que tout est organisé. Je vais vous montrer comment j'ai classé. Et puis ici, ben, j'ai toujours mon étagère, pas mon étagère, mon petit classeur vertical en cartonnette pour quand je travaille. J'ai mes papiers. Alors, j'ai toujours mes papiers qui soient unis. Les unis de base, les unis pour espace photo, les imprimés, puis peut-être autre chose, celui de différents poids, peut-être un poids plus lourd ici. Puis je les fais décorer comme ça pour qu'on ait quelque chose ça soit quelque chose de joli. Il faut toujours faire ça joli pour votre scrap room, votre table de travail, surtout comme je disais, parce que c'est là où vous avez de l'inspiration, donc c'est important que vous soyez bien. Alors j'ai ces 2 petits meubles-là que je vais vous faire visiter dans une autre vidéo. Puis, j'ai aussi, celui-là, je ne l'avais pas la dernière fois que j'avais fait la vidéo. Alors ici, j'aurais voulu avoir des roulettes, j'en ai pas, mais c'est pas grave, parce que regardez, j'ai mis des feutres, c'est doudou, c'est pas trop lourd. Alors ici, il faut que j'époussette un petit peu, là. Mais j'ai toutes sortes de choses dont je me sers régulièrement. Alors, je vais vous en parler aussi.
dans la prochaine vidéo. Et puis, on fera la visite de tous les tiroirs, les tablettes, vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Je me suis fait un autre petit classeur ici pour mettre tous les Vellum que j'ai reçus, puis des stickers, des blocs de stickers. Je mets ça là pour les voir, puis être porté à les utiliser plus souvent. Alors, je vous reviens pour la deuxième partie, et puis la deuxième partie, probablement que ça va être fait en plusieurs parties aussi. Alors, vous allez voir de toute façon, barre oblique, combien est-ce qu'il y a de vidéos pour cette série, parce que ça va dépendre combien de temps que je prends pour expliquer chaque chose. Parce que c'est bien, il y a tout plein de choses. Je vais vraiment aller en détail dans tout, puis je vais prendre le temps de le faire correctement. Donc, c'est pour ça que je devrais prendre le temps qu'il faut. Puis ça va sûrement aider quelques personnes.